Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Je profite à nouveau pour vous souhaiter à vous tous encore une fois une très très bonne année 2022. Nous prions que cette année soit, par la grâce de Dieu, meilleure que, que la précédente. Et j'en profite aussi, j'étends aussi ces souhaits à tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui vont nous suivre sur Facebook. Alors, c'est quand même assez spécial, c'est merveilleux de commencer l'année, le premier jour de l'an, premier sabbat de l'an, un 1er janvier. Ça n'arrive pas tout le temps, mais nous sommes heureux de commencer l'année de la meilleure façon possible. Gloire à Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous inviterai à incliner la tête, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux d'être en ta présence ce matin, là où nous sommes, et ta présence est avec nous. Et nous te prions, s'il te plaît, que ton Esprit Saint nous parle et nous éclaire et nous encourage, surtout que nous vivons des temps difficiles. Merci Jésus, puisque nous avons prié en ton nom. Amen. Nouvelle année veut aussi souvent dire aussi de nouvelles expériences et parfois aussi des surprises. On peut être surpris parfois. Et parlant de surprise, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue il y a quelques années de cela. Et l'histoire, c'est l'histoire de deux frères. C'est deux frères qui avaient la réputation d'être des personnes très, pas en règle avec la société. C'était des voleurs, des tricheurs, ils avaient fait des fraudes, ils avaient vraiment une vie vraiment dissolue, c'était des personnes peu recommandables. Il arriva un jour que le plus jeune frère mourut. Alors, il alla voir le pasteur, le frère aîné alla voir le pasteur pour organiser les funérailles de son plus jeune frère. Alors, il dit au pasteur, « Pasteur, l'église était en rénovation et il manquait de fonds pour compléter les travaux. » On connaît un peu ça, on comprend ça. Et là, il a fait une proposition au pasteur. Il dit, écoutez, je suis prêt à faire un don conséquent, un don important à l'église si vous dites pendant la cérémonie funèbre que mon frère était un saint. Le pasteur réfléchit un instant et dit, OK, d'accord. Alors, le jour des funérailles arriva, donc l'église était remplie et tout le monde était là. Et là, il commença à faire son homélie. Et là, le pasteur regarda donc le cercueil du jeune frère qui était là et il commença à dire, ce jeune homme, c'était un homme malhonnête, c'était un voleur, c'était un voyou, c'était quelqu'un de vraiment peu recommandable. Mais comparé à son frère, comparé à son grand frère, c'était un saint. Surprise, hein? Vous savez que parfois, il peut y avoir de belles surprises. Enfin, notre ami ici, lui, il a eu on va dire une mauvaise surprise. Est-ce que nous réserve l'année de 2022? J'espère qu'il y aura de belles surprises pour nous. Mais nous savons comment nous commençons l'année. Nous commençons l'année actuellement. Le monde aujourd'hui est inquiet. Bien sûr, inquiet par rapport à la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui vivent dans la peur, qui ont peur de contracter ou qu'un membre de leur famille contracte ce virus. Il y en a qui ont peur, peur pour leur famille, peur de perdre leur emploi, peur de manquer d'argent ou peur de ce que nous réserve l'année 2022. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, mais ça peut aussi nous arriver aussi d'avoir peur, c'est humain. À ce moment-là, la question que nous devrions nous poser est la suivante. Est-ce que Dieu a peur pour l'avenir? Est-ce que Dieu a peur pour l'avenir? Je pense que si vous étiez en face de moi, vous diriez, mais c'est quelle question? Mais bien sûr que Dieu n'a pas peur de l'avenir. À ce moment-là, on peut se dire que si Dieu n'a pas peur de l'avenir, cela veut dire que nous aussi, nous devrions être confiants pour l'avenir. Amen?
parce que notre avenir est entre ses mains. En cette période de l'année, on se souhaite la bonne année, c'est naturel, on vient de le faire. Alors, les gens, ils se souhaitent mutuellement le bien-être, la santé, la paix, la prospérité, la quiétude, la tranquillité, le contentement. Et c'est bien sûr c'est ce que je vous souhaite aussi, hein, absolument. Et vous savez que toutes ces choses que je viens de mentionner, hein, le bien-être, la santé, la paix, la prospérité, la quiétude, la tranquillité, le contentement, toutes ces choses peuvent se résumer en un mot en hébreu, c'est shalom. Shalom, ce n'est pas juste la paix, mais c'est toutes ces choses que je viens d'énumérer. C'est ainsi que les Juifs, ce salut, ils l'ont fait dans le passé, c'est encore aujourd'hui. C'est un mot hébreu qui est shalom, qui est utilisé très fréquemment dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent, c'est éréné, qui veut dire aussi la même chose. Nous voyons donc nous voyons cette forme de salutation, par exemple, dans les épîtres de Paul. Je vous invite on va voir un exemple ensemble dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Et donc, vous avez pas mal fêté votre Bible ce matin, je dois vous dire. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 16. Et là, nous retrouvons ce mot, shalom, et ici en hébreu, éréné. Et c'est une salutation donc, de Paul, il conclut sa lettre. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix. Et vous allez voir, si vous prenez des notes, je ne vais pas lire tous les textes, ça serait trop long, mais si vous voulez voir, vous pourrez aussi voir dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 3, ou de 2 Corinthiens 5, verset 18 à 21, ou dans Galates 1er, verset 3, vous allez voir, on voit ces salutations que l'apôtre Paul utilise fréquemment. Donc, quand nous parlons de la paix, nous nous rendons compte en même temps que le monde a une autre définition, je dirais une définition limitée de la paix pour le monde. Et dans certains dictionnaires, ça peut être défini ainsi aussi. La paix, c'est l'absence de conflit, de guerre ou de violence. C'est un peu pour une personne, quand vous dites la paix, ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de conflit. C'est l'opposé de la peur, de l'anxiété, des troubles ou de la colère. Mais il se trouve que la Bible a une autre définition de la paix. La paix que Jésus promet est bien différente que celle dont le monde connaît. Alors, on va, je ne vais pas vous demander d'ouvrir, si vous lisez dans Jean 14, verset 27, Jésus qui parle, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus donne n'est pas la paix que le monde donne. C'est une paix qui est totalement différente et bien meilleure. La paix de Jésus, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures ou du comportement des uns envers les autres. C'est la paix dans la tempête. La paix dans la tempête. C'est pour ça que j'ai appelé mon sermon de ce matin « La paix dans la tourmente ». C'est la paix dans la tempête. C'est Jésus qui dort dans le fond du bateau au beau milieu d'une tempête. C'est ça la paix, donc, la Bible que Jésus parle, que Jésus promet de nous accorder. C'est la paix, cette paix, c'est Pierre qui dort entre deux soldats la veille de son exécution. Cette paix, c'est la paix que Daniel a quand l'ordre de Nebuchadnezzar du roi est sorti pour que c'était interdit de prier et que finalement Daniel va continuer à prier pareil. C'est la paix de Daniel dans la fosse au lion. Nous lisons ce texte dans Jean chapitre 16. Jean le chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33.
Regardez bien ce texte. Il dit, c'est Jésus encore qui parle. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voyez, dans le même verset, Jésus dit, vous aurez la paix, et il continue à dire, vous aurez des tribulations. Ça, c'est le genre de définition que le monde n'a pas du tout de la paix. Soit vous avez la paix, soit vous avez la tribulation, vous n'avez pas les deux. Mais Jésus dit, vous aurez la paix, mais n'empêche que vous aurez quand même des tribulations. C'est la paix dans la tourmente. La paix de Jésus est bien plus que tout ce que toutes les attaques que le diable peut diriger contre nous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons une nouvelle année qui commence aujourd'hui et nous aurons à faire face à toutes sortes de choses. Et pas que la pandémie, il y a tout ce qui vient avec. Mais Dieu nous promet, Jésus nous promet une paix que rien ne peut enlever. Une paix dans la tourmente. Jésus avait déjà prédit d'ailleurs que les choses allaient empirer au fur et à mesure, alors qu'on avance de la fin des temps. Nous pouvons lire dans Luc, le chapitre 21. Luc, chapitre 21. À partir du verset 25. Luc 21, à partir du verset 25. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux sont ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, Jésus avait déjà annoncé que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les guerres, les maladies, les pandémies, la famine, les catastrophes naturelles, tout ce qui se passe aujourd'hui, Jésus avait déjà annoncé cela, que les hommes seraient remplis d'angoisse et de terreur. Tout ce que la Bible a prédit, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Maintenant, Jésus va même aller plus loin que cela. Dans Matthieu, le chapitre 10, que je vous invite à ouvrir, Matthieu, le chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 34. Matthieu chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 34. 34 à 36. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que suivre Jésus pourra même, par un moment, et c'est déjà le cas aujourd'hui pour pas mal de personnes à travers le monde, peut être une cause de conflit, ne serait-ce que juste de suivre Jésus, peut nous mettre en conflit avec les personnes de notre entourage, les personnes que nous aimons. Mais la grâce de Dieu est suffisante. Malgré toutes ces circonstances, nous pouvons avoir la paix dans notre cœur. Oui, la paix de Jésus ne dépend pas des circonstances extérieures, des troubles dans le monde ou dans notre entourage. Alors la question se pose, comment pouvons-nous avoir cette paix profonde dont Jésus parle, dont Jésus a promis? Alors cela commence quand nous invitons Jésus, le prince de paix, à habiter dans notre cœur. Amen. Jésus, c'est le prince de paix. Alors, si vous avez le prince de paix dans votre cœur, vous êtes sûr que vous êtes en paix. Vous vous rappelez comment les anges, il n'y a pas longtemps, on vient de fêter Noël. Vous vous rappelez comment les anges ont annoncé la naissance de Jésus? Alors, nous revoir ce verset. Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2. Ça, c'est l'annonce de la naissance de Jésus.
Luc, le chapitre 2. Et là, je lirai à partir du verset 12. Luc 2. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, c'est quoi le message? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et quoi? Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et paix sur la terre. Puisque Jésus est venu sur la terre, c'est le règne de la paix en Jésus qui commence. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Voilà comment a été annoncée la naissance de Jésus. Savez-vous quelles étaient les premières paroles de Jésus juste après sa résurrection? Là, Jésus va rencontrer ses disciples. Ouvrez entre-temps, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 20. Alors, Jésus va rencontrer ses disciples pour la toute première fois après sa résurrection. D'accord? Voilà les paroles que Jésus va adresser. Les toutes premières paroles de Jésus à ses disciples. Dans Jean, le chapitre 20, et je lis d'abord le verset 19. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jésus commence, avec Jésus, tout a commencé avec la paix et son ministère terrestre aussi se termine avec toujours ce message de paix. Et c'est pas tout, regardez le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous savez, quand Jésus était apparu avec les disciples pour la première fois après sa résurrection, Thomas n'était pas là. Alors, on va voir Jésus va cette fois-ci réapparaître en la présence de Thomas. Et c'est quoi le message? 8 jours après, verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit, c'est quoi le message? La paix soit avec vous. Imaginez, regardez, rien que juste dans ce chapitre, 3 fois Jésus va dire, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous. On voit bien que plus que tout, Jésus désire que ses disciples, Jésus désire que ses enfants, Dieu veut que ses enfants puissent expérimenter la paix. Le plus nous sommes proches de Jésus, le plus nous aurons la paix. Le plus nous apprendrons à lui faire confiance, tout en sachant qu'il est au contrôle, le plus nous aurons la paix. Vous rappelez ces paroles de Jésus dans Jean 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 7, nous lisons, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jésus désire que nous expérimentons cette paix. Maintenant, plus concrètement, comment est-ce que cela va se traduire? Comment allons-nous pouvoir expérimenter cette paix? Alors, je voudrais vous donner quelques pistes de réponse par rapport à cela. D'abord, à travers la parole de Dieu et la communion avec Dieu. La parole de Dieu et la communion avec Dieu procurent la paix. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 16, le verset 33? Jésus disait, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. » Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Jésus nous dit, c'est afin que nous puissions avoir la paix. Chaque fois que nous lisons, nous penchons sur la parole de Dieu, nous lisons les paroles de Jésus nous procurent la paix. Deuxièmement, je dirais que la parole de Dieu nous montre que la paix et aussi nous est accordée à travers le don de l'Esprit, le don de l'Esprit Saint. Vous connaissez le texte, on va le lire quand même dans Galates, le chapitre 5. Galates, le chapitre 5. OK? Galates, le chapitre 5, le verset 22, nous lisons, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, la paix fait partie du fruit de l'esprit. Un autre texte. Je vous avais dit qu'on allait pas mal fêter notre Bible ce matin. Alors, Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains le chapitre 14. Et regardons ensemble, chapitre 14, le verset 17. Il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il est très clair dans la parole de Dieu que la paix de Dieu, ça fait partie donc du don du fruit de l'Esprit. Et à travers la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous, nous pouvons avoir la paix. Amen, c'est magnifique. OK, nous pouvons aussi avoir la vraie paix à travers la croix de Christ. C'est pourquoi en Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Vous savez qu'à une époque, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions des rebelles et ennemis de Dieu. Et c'est la réconciliation avec Dieu qui rend cette paix possible. Alors, je vous invite à lire un autre texte, et l'apôtre Paul l'explique tellement bien dans Éphésiens, le chapitre 2, que c'est vraiment magnifique de lire ce texte. Éphésiens, le chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens, le chapitre 2, okay, on lira à partir du verset 12. OK, nous lisons ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, afin de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car pour lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. Amen. La paix à travers la croix de Jésus. La paix à travers la croix de Jésus. Et ça, c'est magnifique. Et la croix de Jésus-Christ nous offre, à travers la justice que nous avons en Jésus, nous sommes lavés, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous pouvons aussi dire que nous avons la paix à travers une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. La paix de Dieu est le résultat d'une vie d'obéissance. Si vous lisez dans le psaume 119, le verset 165, pas besoin de l'ouvrir, vous lisez, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Mais par contre, ouvrez avec moi dans Romains chapitre 5. Romains 5. OK? Alors, nous lirons Romains 5 à partir du verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix. C'est-à-dire, Jésus nous soulage, Jésus nous délivre du poids de notre culpabilité. Nous avons une paix profonde en Jésus. Cette paix, mes amis, n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas. Dieu nous la donne gratuitement. Nous avons vu ce matin, nous avons vu plusieurs choses. C'est que nous avons vu ce matin que, pour résumer, la paix de Jésus est différente de celle du monde. Ce n'est pas juste une absence de guerre ou de conflit. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix, c'est une paix qui va dépendre de la qualité de relation que nous avons avec
le prince de paix, Jésus. Jésus veut que nous ayons la paix. Il a dit très clairement. Il dit, je vous donne ma paix. Vous savez que c'est ce même Jésus qui a appelé le monde à l'existence. Jésus dit, je veux qu'il y ait des arbres, des animaux, des fruits, des oiseaux, des poissons, des fleurs. Et à chaque fois que Jésus prononçait quelque chose, tout ce qu'il disait se concrétisait. Le monde a été créé par la parole de Jésus. Ce Dieu-là qui a créé le monde par sa parole, s'il vous dit à moi et aujourd'hui, écoute, je vous donne ma paix, cette paix-là, cela devient une réalité de notre vie. Amen. C'est le Dieu créateur qui parle. Même là où il y a, où il y a le trouble, il y a l'inquiétude, il y a l'anxiété. Jésus dit, je vous donne ma paix. Si nous recevons cette parole de Jésus avec foi, avec confiance, cette paix peut habiter en nous parce que c'est lui qui a créé le monde qui nous l'a dit. Donc, Jésus veut que nous ayons la paix. On a vu aussi que la parole de Dieu nous procure la paix. On a vu que la croix de Christ nous procure la paix. On a vu que nous recevons la paix de Christ à travers le don du Saint-Esprit, la paix de Christ. Alors, pour conclure, je dirais que je ne peux pas m'empêcher de mentionner cela. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous allons vers la cité de Dieu, la cité céleste, la capitale de la nouvelle terre qui s'appelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et que veut dire Jérusalem? Jérusalem veut dire c'est la cité de la paix. Nous en allons vers la cité de la paix. Vous imaginez? Donc, nous avons plein de textes qui nous parlent de la vie sur la nouvelle terre. Nous allons avoir une vie paisible, de bonheur, d'harmonie la plus totale. Prenons juste deux textes, permettez-moi. Allons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 6. Ésaïe chapitre 11, le verset 6. Il dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse ensemble, et un petit enfant les conduira. Ça, ce n'est pas une image de paix et de tranquillité, mes amis. Imaginez tous ces animaux féroces et c'est un petit enfant qui les conduira. Je pense que ça dit tout là. Un dernier, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, le verset 26. Ézéchiel 28, le verset 26. Nous lisons, ils habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes, ils y habiteront en sécurité. Quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent, ils sauront que je suis l'Éternel Dieu. Donc, je n'ai pris que deux exemples, mes amis. Il y a plein de textes qui décrivent notre vie avec Dieu sur la nouvelle terre. Ce sera une vie de paix, de joie et d'harmonie. Mais la bonne nouvelle, c'est que bon, on n'est pas encore rendu là, c'est pour bientôt, par la grâce de Dieu. Mais en attendant d'arriver là, ce que Dieu nous promet, c'est que dès aujourd'hui, nous pouvons expérimenter la paix dans la tourmente, la paix dans la tempête. Le Premier ministre a utilisé ce mot. Nous sommes dans une grande tempête. C'est ces mots exacts qu'il a utilisés. Je dirais que même dans cette tempête, nous, les enfants de Dieu, nous qui avons Jésus dans notre cœur, nous pouvons expérimenter la paix. Et vous savez, cette paix que nous expérimentons, ce paix va devenir un témoignage puissant auprès des autres. Parce que quand les autres sont troublés, agités et angoissés, et quand ils regardent l'enfant de Dieu qui est paisible, qui est en paix, ils disent, mais toi, comment se fait-il que toi, tu es toujours souriant alors qu'il y a tellement de choses qui vont mal? C'est parce que moi, je suis en relation avec le prince même de la paix. J'ai celui qui s'appelle le prince de la paix, il vit dans mon cœur. Comment tu ne veux pas que je sois en paix? Et je m'en vais vers une terre de paix et de tranquillité. Dieu nous promet de belles choses. Mes amis, on ne sait pas ce que nous réserve 2022. Mais ce qu'on sait, c'est que notre sauveur, notre ami, celui qui nous aime plus que tout, va nous soutenir, va nous accompagner. Peu importe ce que le diable voudra lancer contre nous, mais il n'y a rien qu'il pourra faire pour nous enlever notre paix. Amen.
Il y a rien. La Bible dit, le monde que je vous donne, la paix que je vous donne, le monde ne peut pas vous c'est le monde c'est pas le monde qui vous l'a donné, le monde ne peut pas vous l'enlever. C'est parce que c'est Jésus qui nous la donne. Gardons les regards sur Jésus. Gardons que ce soit, je prie que ce message puisse nous accompagner pendant tout le long de cette année. C'est ce message de paix. Le monde n'est pas en paix en ce moment, mais les enfants de Dieu, ils peuvent être en paix même dans la tempête parce que nous avons Jésus, le prince de paix. Que le Seigneur vous bénisse, que cette année soit une belle année pour vous tous, pour nous tous. Et quoi qu'il arrive, nous n'avons rien à craindre parce que tout notre avenir, notre avenir, notre vie, tout est en les mains de Jésus. Amen.